Pierre Dupoyet, quand on vient au Festival d'Avignon depuis plus de 30 ans, mais qu'on a commis un livre sur justement mes 30 ans d'Avignon, comment Avignon vous a marqué votre carrière de comédienne? Alors, le fait qu'elle ait marqué moi, c'est pas ça le plus important, c'est qu'elle a marqué le monde du spectacle vivant. Il n'y a pas d'autre exemple dans le monde où il y a comme ça 1300 spectacles libres. Chacun peut venir à Avignon. Il n'y a pas de présélection. Et moi, j'y tiens beaucoup. Moi, je suis la secrétaire du festival, hein, après avoir été la vice-présidente. Donc, je suis dans le bureau, je suis dans le conseil d'administration. On se bat pour que ce festival reste libre, qu'il n'y ait pas de présélection. Donc, ceux qui disent, mais il y a trop de spectacles, mais non, il n'y en a pas trop. Il n'y en a encore pas assez. Moi, je serais ravie quand il y en aura 10 000 de spectacles. C'est-à-dire que je caricature, mais à peine. À Édimbourg, il y a plus de 2000 et tout se passe bien. Ce qu'il faut, c'est informer le public. C'est-à-dire qu'il y a un programme où les gens sachent ce qu'ils ont envie de voir et où ils peuvent le trouver et à quelle heure. Voilà, c'est tout. Après, le public fait son choix. Donc, c'est un parcours du spectacle vivant sur 30 ans avec de grosses difficultés. La grève des intermittents en 2003, avec des rebondissements, avec une prise de conscience du public que nous faisons un métier à risque, avec des difficultés, les congés, les spectacles, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le plaisir d'être sur scène et d'aller défendre des idées, c'est un vrai métier avec ses exigences, avec ses risques. Donc ça a, j'allais dire, rendu le public plus conscient aussi. 30 ans, la pérennité de ce festival, donc 50 ans pour le festival, 33 ans pour moi, a permis au public de toucher du doigt notre vérité, qui est ce combat pour défendre des idées avec un vrai métier. Moi, c'est mon métier depuis toujours. Ben, voilà, j'ai aidé ma fille avec, je vis au jour le jour avec ça. J'ai 65 ans, j'ai commencé à être sur scène à 15 ans, j'ai toujours fait ça. Alors justement, vous évoquez votre âge et ultime question. Quand on a démarré toute jeune au lycée Juliette Récamier, au bord du Rhône, et qu'on jette un regard dans le rétroviseur, on se dit, le théâtre m'a apporté quoi? Tout, parce que théâtre et vie, ça se confond. Parce que théâtre, je ne fais que des choses que j'aime. Donc en fait, on ne me forcera jamais à aller défendre des idées que je n'aime pas. Donc finalement, quand les gens me voient sur scène, ils savent ce que je vote, j'allais dire. Ils savent qui je suis, ils savent quels sont mes combats au quotidien, les valeurs que j'ai envie de défendre. Et voilà. Et comme je tourne beaucoup à l'étranger, je peux vous dire que je suis fière d'être française aussi et de porter des valeurs de république, de liberté, égalité, fraternité, dans des pays où tout à coup, on sent qu'on n'a pas le droit de rire, on n'a pas le droit de mettre la radio, on n'a pas le droit de... Là, j'étais à la frontière avec l'Afghanistan très récemment. J'étais aux Émirats arabes, je suis allée jouer Georges Sand. J'essaye aussi, par mon métier de comédienne, de faire bouger les choses. Voilà, avec le respect, mais avec de la force. Force et énergie, disait Jaurès. Petit codicile, au début de votre interview, vous dites, au début de votre biographie, je veux dire, ou de votre présentation, dans le dossier de presse, on lit « Rassembler ce qui était part ». Oui, parce que personne ne doit penser qu'à lui-même, il faut regarder un peu autour de soi, ceux qui sont délaissés pour compte, ceux qui ont plus de difficultés à s'exprimer, à vivre, à faire un métier qu'ils aiment. Et Jaurès l'avait dit, même si vous faites un métier qui ne vous plaît pas, faites-le avec application, eh bien évidemment qu'il faut rassembler ce qui était part, parce que ce qui était part tout seul ne peut arriver à rien. Donc il faut que nous nous rassemblions pour avoir une force et une énergie qui permettra de faire triompher les idées. Tout seul on ne peut rien, tout seul on n'est rien. Voilà. On est une partie d'un tout. Et par contre, chaque partie est importante. C'est-à-dire que voilà, il faut prendre conscience aussi qu'on peut s'ajouter à une autre voix, qui peut donner une autre voix et donner de la lumière et de la clarté à des idées.